Hey, salut les ninjas! Ce que vous vous apprêtez à voir dans quelques minutes est une rediffusion d'un live qu'on a fait avec une FAQ pour fêter les 1000 followers. Alors si vous voulez voir plus d'émissions de ce genre, n'hésitez pas à aller sur twitch.tv/ttk. En attendant, je vous laisse profiter et à tout de suite. Et du coup, visiblement, la première question est de Undia avec quelle est selon toi la meilleure cuisine? Bijou Luneux, comment vas-tu? On a le choix entre Jap, française, indien. En vrai, c'est compliqué. Quel est le meilleur type de cuisine? Le japonais, c'est très diététique, c'est vachement agréable. Français, c'est beaucoup des mélanges et indien, c'est beaucoup sur les épices. Coucou Win-toi, la loi, c'est moi. La loi, ce n'est pas toi, la loi, c'est celui qui porte le badge. Moi, je dirais que c'est indien. Mon type de cuisine préféré, ce sera indien. On peut faire tellement de choses avec les épices. Et c'est pas une cuisine qui repose trop sur la viande. Comment vas-tu, Winta? Comment on fait aller? Je suis, euh, je suis fatigué, mais ça va. Oui, Winta, j'aurais pu dire le japonais, mais le japonais est bon. Mais le japonais, en vrai, ça va dépendre. Il y a des choses qui... Ah, quand ils te mettent le poisson en entier dans l'assiette, avec la tête et tout, non, je sais pas, j'y arrive pas. Je pars du badge avec l'épée. D'ailleurs, pour ceux qui veulent, hein, du coup, pour qui ont pas été là au tout début, j'ai expliqué le programme, donc là, on va faire les questions. Et après les questions, on a un gâteau qui arrive. Un très très beau gâteau qui nous a été fourni par Undia. Il a mis beaucoup de temps et d'amour à le faire. Par Undia et Breston, du coup. Et quand on apportera le gâteau, il sera offert automatiquement à tout le monde. Le fameux badge exclusif pour ceux qui seront là. Question suivante. Tu m'offres un bitcoin, hein. Alibaba 640. Ah, c'est bizarre, ça m'étonne pas. Non merci. Je sais pas à combien est le bitcoin aujourd'hui. Euh... À 21 211,48 euros. Non merci. Ça ira, je passe mon tour. Si tu veux, je peux t'offrir les bitcoins physiques par contre. Ça me va. C'est peu en vrai. Vous avez aussi, exceptionnellement, aujourd'hui, dans les récompenses de chaîne que vous pouvez acheter avec des points, la récompense une anecdote. Vous pouvez demander une anecdote sur un thème de votre choix que j'aurai. Vous pouvez ne pas le mettre, enfin vous mettez rien si vous n'avez pas d'idée sur quoi apporter. Mais du coup, une anecdote sur le Bitcoin. Euh, Quand j'ai acheté mon appartement, il me restait des fonds de côté. Et j'avais un ami informaticien à qui j'ai dit, ben, j'ouvrirais bien une petite ferme à Bitcoin. Je parle pas de grand chose, hein, on mettait cinquantaine, une soixantaine de machines et on farmait un petit peu le Bitcoin tranquillement. Raconte mes vacances avec Ali. Ok, si tu veux après. Pardon. Il m'a dit non, le Bitcoin ça vaut rien. À l'époque, ça devait coûter 500-600 balles l'unité, hein. Ça vaut rien, ça va s'écraser, c'est un effet de mode. Un an plus tard, on avait percé le plafond des 25 000 quand même, hein. Si je m'étais écouté et que j'avais investi à l'époque, aujourd'hui je pourrais peut-être offrir même un PC par stream, hein. J'espère que t'as mis un minuteur sur l'anecdote. Alors. euh... Récompense de spectateur, point de chaîne, gérer récompense et défis, l'anecdote, modifier, délai d'attente en minutes. On va mettre quoi? Toutes les 30 minutes? Ouais, non, toutes les 20 minutes. Ça fait 3 anecdotes par heure. Quoi qu'elles sont longues, hein. 30 minutes, c'est bien. On a récupéré à boire. On enregistre. Merci Luneux, sans toi, j'aurais passé la soirée. Une anecdote sur mes vacances avec Ali. Euh, je suis pas quelqu'un qui boit des masses. Je suis pas
Enfin, si, je bois de l'alcool, mais je suis pas non plus extrêmement fan de ça. Pour moi, une soirée sans alcool, une soirée fête, c'est très bien, hein. Ça se fait tout aussi bien qu'une soirée avec. Je suis quelqu'un qui résiste beaucoup à l'alcool, par contre. Je dois pouvoir, sur l'espace de 6 heures, je dois pouvoir vider une bouteille et demie de whisky et pas être malade, quoi. Par contre, euh, quand Ali est venu, il n'y a pas un jour où on n'a pas bu. Et du coup, Ali est resté 7 jours et je me rappelle de 2. Voilà, on en est à peu près là. Non, je déconne, je me rappelle de plus que ça, mais c'est vrai qu'on a bu tous les jours et c'est sûrement la seule fois où j'ai bu sur une aussi longue période. Enfin, j'ai une autre période quand j'étais plus jeune, mais c'était une mauvaise période de ma vie. Mais du coup, voilà, si Ali, vous le rencontrez, eh ben vous boirez beaucoup. Peut-être un jour, quand je me sentirai mieux et plus capable de rencontrer des gens, etc., je ferai une rencontre abonnée. En attendant, il n'y a que mon staff qui a le droit de venir passer des vacances chez moi. D'ailleurs, il faut que j'introduise l'UNE à tout le monde dans le staff. C'est bizarre dit comme ça. Alors que je me souviens de tout et on n'a pas bu tant que ça, hein. Ça veut dire que je peux. Techniquement, oui, l'UNE. Et ah si, on a bu, Ellie, on a bu. On avait acheté. J'étais sûr que c'était des bières. On était allé dans une biscuiterie et il y avait tout un rayon de bières, hein. Et j'en avais vu des trop mimi avec menthe yuzu et gingembre citron. Ah, c'était des petites bouteilles de bière comme Non, on va pas s'introduire dans l'une. J'étais sûr qu'il y aurait la blague. Non. Euh, il y avait des... Elles étaient toutes mimi. Les étiquettes étaient trop mimi. Et en fait, c'était des bouteilles de cidre menthe yuzu. C'était mais immonde. Au point que pendant la soirée, il faisait hyper chaud dans mon bureau et Ali est venu finir de vider ses bouteilles dans ma shop pour être sûr que lui il en boive plus et que moi je finisse de ce jus de chaussette. Vraiment, prenez des chaussettes, vous avez fait un marathon avec, vous les trempez dans de l'eau gazeuse, vous les secouez, vous avez la même couleur et le même goût. Mais voilà, c'était les anecdotes sur l'avenue d'Ali. Vous pourrez redemander une anecdote dans un certain moment. Et en attendant, on va passer à la question suivante. Alors, c'est pas ce que je voulais faire, c'est pas d'abord qu'un écran. Là. Tu te sens forcé de stream pour les gens. Par Nian. C'est bizarre, ça m'étonne même pas de Nian. Je me sens forcé de stream pour les gens. Non, enfin, c'est compliqué comme question. Je me sens pas forcé de stream pour les gens, mais je me sens mal quand je dois annuler un stream. Et ce mois-ci, j'en ai annulé beaucoup pour des raisons diverses et variées. Beaucoup pour des raisons de santé ou parce que j'avais d'autres trucs à gérer à côté. En vrai, je me sens jamais forcé de streamer pour une personne ou pour vous, mais je me sens mal quand je stream pas. Même quand j'ai pris ma semaine de vacances avec Ali, je me sentais mal, j'avais peur de vous manquer ou j'avais peur que ça ruine tout ce que j'ai bâti et tout. Donc je dirais pas que je me sens mal, je dirais juste... Enfin, je dirais pas que je me sens forcé, je dirais juste... Je sais pas. J'aime mon métier, j'ai peur de le perdre. Il y aura diff parce que je suis pas sûr de pouvoir tout voir même si je garde le stream en fond. Oui, il y aura la rediff. Et il y aura la rediff aussi sur YouTube. Tu me comprends? Bah ouais, je sais que tu me comprends. Toi, t'as été absente une semaine, là, je pense que c'est foutu, hein. Je pense que tu peux refaire une chaîne en entier et à recommencer. Puis personne qui viendra. Moi, si tu lances un stream, je sais pas qui tu es. D'ailleurs, euh, je vais vous demander à tous et toutes d'aller sur Discord et de mettre le message et de copier complètement de copier-coller le message que je vais vous mettre. Hop, et vous allez tous dans le channel général. Vous copiez le message et vous l'envoyez sur Discord. Vous pouvez.
C'est qui Luneux en fait? Alors Luneux, c'est une streameuse qui streamait pas mal à une époque, qui faisait beaucoup de l'indé. C'était vraiment quelqu'un de très 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 cool. Moi je la considère comme une amie. Elle me considère comme une sous-merde, mais ça c'est normal, c'est souvent comme ça avec les gens. Et elle est partie il y a un moment maintenant. Elle est partie aux États-Unis. Elle est partie dans le Colorado et elle y a passé de super vacances. Et elle lit beaucoup de bouquins. Voilà. Elle est meilleure la rose. Ouais, mais j'aime bien la ginger en vrai. Ouais. De toute façon, j'ai les derrière. On a rattrapé ta faute avec Undia. Ah. En vrai, je vois, il y a combien de gens qui vont le mettre. Ah mon dieu. Ah, je vous adore. Il y en a avec le macchiato, je suis au Pays Basque là. Alors pour info, Undia et Breston vivent ensemble, sont en couple, tout ça, tout ça. Et, et Undia nous a fait un super gâteau, mais il aurait pu être parfait si Breston avait pas foutu en l'air la pâte à sucre. Voilà. Ah, alors, comment va le gros matou par anonyme? Le gros matou, je pense qu'on parle de Luma. Luma va très bien. Elle a beaucoup souffert de... Elle a beaucoup souffert de... Comment ça s'appelle? De la chaleur. Mais maintenant que ça s'est refroidi, elle va bien. Elle fait sa petite vie de chat. Elle est toujours chiante à pisser partout. Mais ça, c'est parce que je l'ai eu trop jeune et que du coup, sa mère l'avait pas éduquée encore à la propreté. Mais c'est pas grave, j'ai une femme de ménage pour ça. Hop! Le truc le plus fou que j'ai fait par anonyme. Hmm. Le truc le plus fou que j'ai fait. Waouh! Après, ça va dépendre sur quel domaine on met ça. Coucou Kémy! Comment vas-tu? Le truc le plus fou que j'ai fait, il a acheté une Lamborghini. Non, ça va, hein. Je l'ai revendu donc. Et j'ai pas perdu tant que ça, j'ai perdu 30%. Truc le plus fou que j'ai fait. Alors, ne jamais le faire, hein. Je faisais de l'airsoft quand j'étais mineur. Alors, normalement, l'airsoft, c'est légalisé à 18 ans et plus, tout ça, tout ça. Je piquais en Ardèche, on vivait dans la pampa, il y avait personne pour nous faire chier. Et on n'a jamais blessé qui que ce soit. Le truc le plus fou que j'ai fait, je pense, c'est quand on faisait des opérations de 24 heures. Donc, on entamait de 10 h du matin à 10 h du matin le lendemain. Enfin, on commençait quand même à 14 h, donc c'était long. Et la nuit, on jouait aussi. Et c'était coucou Nian. Et c'était très très long, les soirées à essayer d'éviter les embuscades et tout. Et pour dormir, j'ai dormi dans un pain. En gros, j'avais des chaussures avec des clous sur les côtés qui appartenaient au matériel de mon père. Enfin, c'était pas mon père, mais bref. Et j'étais monté dans l'arbre et je m'étais ficelé avec une corde dans l'arbre. Et j'ai dormi dans l'arbre pour pouvoir être tranquille au moins quelques heures la nuit. J'ai dû dormir peut-être 3 h 30, 4 heures. Et j'ai repris ma soirée après. Je pense que c'est le truc le plus fou que je peux dire que j'ai fait. Et ça reste un très très bon souvenir, hein. Le truc le plus fou, il a fait des économies d'eau quand il est venu chez moi. Oh, c'est vieux. C'est vieux. En vrai, j'adore la nature, mais j'y vais pas souvent et encore moins maintenant que je souffre de ce que je souffre. Dans du pain à la baguette. Mmh. Truc le plus fou que j'ai fait.
Est-ce qu'il y a un truc aussi fou que ça? Si t'as répondu à combien de questions? Je sais pas, ça doit être la 4e, 5e. Il y en a 49 qui ont été retenues, Nian. Et il y en a une à toi qui est passée, c'était est-ce que je me sens forcé de répondre, enfin de stream pour les gens? Et j'ai répondu que non, mais que je me sentais mal quand je streamais pas. Pas parce que je me sentais forcé, mais parce que bah j'aime créer du contenu pour vous et des fois je me sens mal de pas être là ou quoi que ce soit. Pour certains, je suis aussi à un moment d'échappement, donc c'est difficile. Et aussi, parce que je viens de voir au Winta et j'y pense aussi, euh, quand j'ai fini mes études, j'étais tête de classe. Je suis la seule mention très bien qui est sortie de mon bac. Et j'ai été refusé sur... à l'époque, ça s'appelait post-bac. Du coup, j'ai décidé de partir à l'étranger. Et j'aurais pu partir dans plein de pays. Mais j'ai fait un tirage au sort et je suis tombé sur le Japon. Et je suis parti au Japon. Jamais tu finiras en 3 heures. C'est pas très grave. Est-ce qu'on est pressé? Est-ce que vous êtes pressé? Si c'est trop long, on fera le gâteau au milieu pour qu'il y en ait qui aient leur badge exclusif. Hop. Je suis pas un citron. Que penses-tu de l'évolution de ma carrière de streamer par Alibaba 640? Ah, c'est compliqué ça aussi. Euh... Je peux pas tout dire. J'aime pas ça. Mais ma carrière a bien évolué. Pour rappel, au stream 24 heures, enfin au stream marathon en juillet l'année dernière, le 22 juillet de l'année dernière, j'avais 376 followers au début du stream et j'ai fini à 401. Aujourd'hui, on en est à plus de 1000 followers. D'ailleurs, je suis même pas sûr. Non, faudra que je fasse attention. Je crois que j'ai pas de. Non, j'ai pas les alertes qui sont sur cette truc. Attendez. Je fais juste navigateur, alert box. On va la mettre là. Hop, voilà. Je mets juste l'alert box au cas où il y a quelqu'un qui lance une alerte. Mon dieu, il boit de la 9.6 en stream. Non, c'est de la Monster. Et du coup, ma carrière a bien évolué, ma communauté a énormément évolué. Il y a même des liens qui se sont tissés dans ma communauté. Et c'est hyper agréable. Aujourd'hui, je commence à avoir des petites offres qui se font par-ci par-là. Et alors, je dis pas, est-ce que je continue l'année prochaine? Ah! Je dis pas si je continue l'année prochaine. Il existe, soi-disant, des screens qui diraient le contraire, mais personne ne les a. Et je dis pas si je continue l'année prochaine, mais ma manager a prévu déjà, si je continue, un planning pour l'année prochaine, des choses à évoluer. Et je dois avouer que je suis plutôt très fier, très content de ce que je crée avec vous. C'est une des choses, je crois, que je suis le plus fier dans ma vie en ce moment. Tu veux, j'envoie un screen? Non, il n'existe pas le screen, Arioko. Garde-le pour toi si tu veux. Arioko, il va vous vendre un NFT d'un screen. Hop. La suite. Non, je suis pas sur le bon truc. Là. Ma ou mes couleurs préférées par Arioko. Ah, ça va. C'est facile, ça. Euh, Le vert. Le vert. Entre le vert irlandais et le vert émeraude. Pour ceux qui veulent chercher les nuances. Sinon, tous les verts, j'aime. Et ça, c'est une anecdote gratuite. Je suis sorti avec une fille exceptionnelle. Qui, ça date il y a quelques années maintenant. Qui m'envoyait toujours les petits cœurs verts et les petits cœurs violets. Le vert parce qu'elle savait que j'aimais ça. Et le violet parce qu'elle pensait que j'aimais ça. Et à l'époque, je disais, bah, violet, en fait, pas trop. Mais en fait, si, si, si. Le vert et le violet, c'était mes couleurs préférées. Et elle avait raison. Et je refusais d'admettre. Et si tu passes, ça m'étonnerait, mais si tu passes, sache que tu avais raison. Déjà.
Je suis pas original, c'est fou. Je sais pas. Je sais qu'il y a il y a eu... Sur tous les participants, tout le monde a eu des réponses... Enfin, a eu des questions qui ont été refusées, sauf Haruko. J'ai juste soufflé parce que ça remonte. Du coup, tout le monde en a eu. Violet slash vert, c'est les... Fou. C'est les meilleurs. Et du coup, ouais, cette personne m'envoyait des cœurs comme ça, et c'était les meilleurs. Alors, comment ça, Nian? Oui, c'est vrai que t'étais pas là. Tes questions ont été refusées parce que trop personnelles ou pas pertinentes. Et du coup, c'est des questions que je répondrai soit par message privé, soit que je renverrai en expliquant que je n'y réponds pas parce qu'elle est trop personnelle ou quoi. Il me semble que j'ai pas dit des trucs de ouf, toi. Si t'en as quelques-unes qui ont été refusées, mais parce qu'elles se reprenaient en fait avec d'autres. Ou des choses comme ça. Hop. Quel est mon plus beau souvenir dans ce tout monde qu'est Twitch? C'est compliqué, hein. J'ai des très mauvais souvenirs, hein, dont je ne parlerai pas. J'ai des super souvenirs. Je crois que un des plus doux souvenirs... Ah, c'est trop compliqué d'en trouver. Un des plus doux souvenirs en stream, vraiment en stream, ça restera mes 2 streams marathon pour l'instant. Mes 2 derniers streams marathon. Ça a été des moments exceptionnels, très très physiques. Je m'en rends compte hein, maintenant avec le recul, c'est des moments qui m'ont vraiment mis à terre. Faut se dire qu'encore aujourd'hui, je me remets du stream du mois dernier, hein. Physiquement, je suis encore sous vitamine pour arriver à rattraper un peu le truc. Mais ça reste des super moments de vous voir vous déchaîner, de vous voir vous éclater. Chaque stream est exceptionnel en soi, mais ils sont vraiment, ceux-là sont vraiment top. Et un moment hors stream, ça va être le jour où j'ai été récupéré à l'aéroport par Alibaba et Aneko. C'est vraiment le jour où j'ai découvert que Twitch, c'était pas que des mauvaises rencontres, des fois. Et ce jour-là, en fait, restera gravé dans ma mémoire, leur sourire, leur bienveillance, leur câlin, ça reste ouf. Coucou Aneko, mais qui arrive quand on parle d'elle en plus. Voilà, ça reste un de mes plus beaux souvenirs. Ça et même pas notre séance de montage de meubles. Non, non, Kémy, tu faisais pas encore partie de ma commu à cette époque-là. Et vraiment, depuis j'ai rencontré d'autres personnes ouf. J'ai rencontré Luneux, j'ai rencontré Kémy, j'ai rencontré India, j'ai rencontré Breston. Mais pour moi, pour l'instant, le plus doux souvenir, c'est vraiment cette arrivée à l'aéroport. Le peuple va bien, je crois. On répond aux questions qui m'ont été posées. Et la prochaine, c'est que vois-tu dans l'avenir par Haruko. Qu'est-ce que je vois dans l'avenir? Alors, je suis quelqu'un qui a du mal à avoir un avenir simple. Pour moi, c'est toujours des rêves. J'ai toujours plein de rêves d'avenir, hein. Les prochains numéros du loto. Il y a combien de numéros dans un loto? Dites-moi combien il y a de numéros. Et juste pour rigoler, je vous en donne au hasard. Et si vous gagnez avec, bah voilà, vous aurez gagné avec. Au moins, tu vois un avenir, te plains pas. Alors, je vois pas d'avenir. Enfin, c'est compliqué. Je vois un avenir, mais c'est comme c'est des rêves, c'est très dur. Parce que je sais qu'il se réalisera jamais. Ah, mon plus doux souvenir, c'est t'avoir rencontré. Mais non, t'as rencontré Breston. C'est bien aussi. Qu'est-ce que je vois dans l'avenir? J'aimerais que Twitch se développe. Enfin, que tout Twitch autour de moi se développe. Et que j'arrive à entraîner des personnes avec moi. C'est-à-dire que j'aimerais, on va prendre Luneux par exemple, j'aimerais aider Luneux à se développer, à évoluer en tant qu'ami et aussi en tant que
side job, en fait, que petit truc qu'elle aurait à côté. J'aimerais qu'elle arrive à avoir un vrai plaisir là-dedans, etc. Il y a aussi Haruko que j'aimerais entraîner là-dedans, et il y a d'autres personnes que vous rencontrerez. Mais pour moi, l'avenir, c'est ça, et, euh, et je pense que ça va se développer autour de ça. J'ai du mal à développer mon avenir personnel parce que c'est compliqué pour moi de penser à moi, en fait. Du coup, je dirais ça. T'es en train de dire que tu veux que je te paye là? On en a parlé, pas de ça suffit. Non, m'entraîner avec moi. Je veux que tu te développes, que tu évolues, que tu sois encore plus heureuse. Même si t'es partie au Colorado, sale petite chippie. Voilà. Si un génie me donnait 3 vœux, quels seraient-ils par indien? Tiens, c'est bizarre, ça me rappelle une question qu'on a, enfin une discussion qu'on a eue il y a peu. Alors, mon premier vœu, puisque j'en ai 3, je pense que le premier, je le garderai pour moi. J'aimerais un don qui me permette de me téléporter dans une bibliothèque, dans un endroit qui est accessible uniquement à moi. Alors, il fait ça comme il veut, il me fait une dimension à part, il me fait un sous-sol inaccessible, il me fait quoi qu'il veut. Je veux pouvoir accéder à une immense bibliothèque avec à l'intérieur tous les écrits qui aient jamais existé. Et à chaque fois qu'un écrit vient à naître, il est ajouté à cette bibliothèque. De telle façon, quand ça va pas, pouf, je peux aller dans cet endroit. Le deuxième vœu que j'aurai, il est plus pour moi, il est pour quelqu'un d'autre, mais pour une personne en général. Pour une personne en particulier. Je garderai mon vœu pour ce moment-là, aider la personne qui en a le plus besoin. Une personne à qui j'offrirai ce vœu. C'est quand que tu apprends sponsorisation. C'est vrai que ça serait bien que j'apprenne à l'uno les sponsors. Mais bref. Et le dernier vœu, ce sera un vœu général où j'aimerais pouvoir apporter le plus de bonheur à toutes les personnes qui me côtoient. Sans avoir l'effet secondaire de devoir en souffrir. Voilà. En fait, dès que je puisse être dans la vie ou dans le quotidien de quelqu'un, j'arrive à lui apporter un bonheur grand et important, mais sans avoir le grand coup de l'autre côté de j'ai besoin de me sacrifier, ou il y a des choses que je pense pas, ou il y a des choses... Enfin, je sais pas. En vrai, ça m'arrive pas trop de pas le penser, mais souvent je le paye de ma poche, entre guillemets, ou je le paye de ma personne. Mon premier vœu, c'est d'enlever et de supprimer les règles des vœux du génie. Et mon deuxième, c'est d'avoir des vœux à l'infini. Et ensuite, je m'amuse. Alors, il y a une autre solution. Souvent, les génies, ils n'ont pas le droit à ce genre de choses. Tu demandes à avoir un livre de 1000 pages dans lequel tout ce que tu as écrit se réalise. C'est un vœu, mais tu ne souhaites pas un vœu infini. Tu souhaites un vœu en particulier. Donc, c'est pas pareil. Moi, j'ai besoin que d'un vœu. J'ai pas besoin de le dire. Oui, on va éviter, Nian. Ah putain, j'ai raté plein de trucs. Alors, les chiffres du loto. 5 chiffres. Le 4, le 13, le 31. Le 4, le 13, le 31, il en faut 5 plus 1 complémentaire. 4, 13, 31, 28. 4, 13, 31. Je vais les écrire, sinon je vais les oublier. 4, 13, 31, 28. 18. Et un numéro complémentaire, le 3. Voilà. Si quelqu'un a envie d'aller jouer au loto avec ça et qu'il gagne, je suis mort de rire. Récupère un étirement, oh, c'est une bonne idée. Ah. Et j'ai pas compris j'essaye, mais j'ai pas la bonne pierre. Pourquoi la bonne pierre, Lune? J'ai pas compris. Après, c'est parce que je suis débile, je pense, mais pas. Récupère à boire, oui, bonne idée. Je vais être survolté ce soir.
Bref, Pokémon. Ah oui, oui, ok, ça y est, je l'ai. T'avais qu'à tout lire, oui. Alors, l'évolution de ma carrière de streamer, je l'ai pas déjà eu? Si. Je pense qu'il y a eu une erreur, mais Swallow ne peut pas regarder ce soir. Raconte-nous ton parcours scolaire. Waouh, bah du coup il y aura 48 questions. Peut-être moins, il a peut-être fait d'autres erreurs. Et une sucrerie. Ah ok. 4 il sort quasiment jamais. Le 13, 28, 18. Peut-être aller. Le 3 c'est mort, il sort jamais. Le 31 est rare. Bah moi j'ai mis le 4. Parce que le 4 c'est le mois de naissance de ma petite sœur. Le 13 c'est ma date de naissance. Et les autres ont certaines significations, mais bof. Ça reste aléatoire. Oui, exact. Brouillard, il fait les strats pour le loto. Si Aryuko pourrait rembourser la sucrerie à Owinta, s'il vous plaît. Je garde pour le gâteau de tout à l'heure. Alors, mon parcours scolaire, j'ai un parcours simple. J'ai fait toute ma petite enfance sur la Côte d'Azur jusqu'au CM1. Ensuite, je suis fini en Ardèche. Du CM1 au CM2, c'était difficile. Ensuite, j'ai attaqué le collège. Collège, j'ai commencé à me faire quelques amis, mais surtout beaucoup harcelés. J'avais des profs qui... Un prof de français et une prof de maths qui étaient vraiment horribles. Sixième, cinquième, fin de cinquième, j'ai fini avec 4 en moyenne en maths. Bizarrement, quand j'ai changé de prof, je suis passé à 17. C'était différent. Et après, à la fin du collège, fallait choisir qu'est-ce qu'on voulait faire plus tard. Du coup, moi, je voulais être cuisinier et j'ai dû renoncer parce que finalement, quand on n'est pas bon en maths, on ne peut pas faire cuisinier. Mort de rire. Ensuite, je voulais faire avocat, mais c'est pareil, quand t'as une prof qui te sac en français, bah tu peux pas choisir de devenir avocat. Donc j'ai dû abandonner avocat. Ensuite, j'ai voulu être médecin. Mais c'est pareil, il paraît que quand t'es pas bon en maths, t'as pas le droit de faire médecin. Enfin, je voulais faire infirmier plus précisément. Et ensuite, j'ai voulu faire médecin militaire, qui demandait des études plus... Enfin, qui étaient plus faciles d'accès que... Plus long, mais plus facile d'accès que médecin tout court. Et on m'a dit non. Et une fois qu'en fait, j'avais retiré toutes les idées de... Je veux aider les gens. Et je veux rendre les gens heureux. Et ben on m'a dit d'aller me faire foutre. Du coup, j'ai décidé que je ferais tout et n'importe quoi. Il y avait un lycée pas très loin de là où j'étais qui proposait des filières générales. Du coup, j'ai décidé de postuler pour la filière générale. On m'a dit que je passerais jamais à la filière générale, donc qu'il fallait que je change de souhait. En gros, je faisais mes souhaits, mais on me disait non. C'était, en gros, c'était même pas les écoles ou quoi que ce soit qui jugeaient, c'était les profs qui me saquaient toute l'année qui me disaient non, non, nous on refuse. Du coup, on avait postulé pour le général, mais on avait aussi postulé pour le professionnel. On avait pris plombier et électricien. Et, et on m'a dit non, mais ça sera refusé aussi. En fait, votre enfant, vous l'envoyez en SECPA ou rien. Du coup, on avait pris rendez-vous avec un lycée et tout. Fin de l'année, c'est du coup au lycée de décider si j'ai le niveau scolaire. Et j'ai eu l'approbation partout, en fait. C'est-à-dire que j'aurais pu aller n'importe où, j'avais la capacité de le faire. C'était juste les profs qui avaient décidé de pourrir mon parcours. Et finalement, ils m'ont regardé, ils m'ont fait bon bah maintenant que tu peux aller partout, tu fais quoi? Parce qu'en fait, on t'a pourri tous tes rêves, on t'a tout brisé, tu fais ce que tu veux. Et du coup, j'ai tiré à pile ou face. Et je suis parti en pro et j'ai retiré à pile ou face entre plombier et électricien. Je suis parti en électricité. Donc j'ai un bac pro électrotechnique.
Comment ça les profs? Les profs peuvent rien t'interdire. Si, alors, j'habitais vraiment dans le trou du cul de l'Ardèche. Il y avait plus de chèvres que d'habitants dans la ville, pour se donner une idée. D'ailleurs, vu la gueule de certains des habitants, je me demande si leur maman c'était pas une des chèvres, justement. Et vraiment, on avait des conseils. Pendant 3 mois, on avait des conseils une fois par mois. On venait avec nos parents et on expliquait notre projet professionnel. Et là, les profs pouvaient nous arriver et nous dire on refuse. Et si nous, on voulait se battre pour continuer, c'était fini. Genre, ils arrêtaient de nous faire cours et tout. C'était non. Il y a beaucoup de profs qui se foutent de la merde quand t'as soi-disant pas le niveau. Bah ouais, mais. Bref. En vrai, j'ai fini mon année de collège. Je devais avoir 7-8 en maths. Et l'année d'après, j'avais 19. Et le prof était très dur. C'est vraiment le principe. Ils partent du principe qu'ils sont adultes et donc ils ont tout à t'apprendre. Enfin, même qu'ils peuvent t'apprendre des trucs sur toi. Ouais. Pas qu'ils t'interdisent, mais t'es nul, t'arriveras à rien. Si t'es nul, t'en fous, moi vraiment, t'as plus de 15 ans, non, c'est foutu. Tu vas avoir l'école toi-même. Mais en fait, le problème, faut se rendre compte que les profs dans ce bled étaient tellement puissants que tu ne pouvais rien faire. Les sévices physiques sont interdits dans l'école depuis des années. La prof de français, elle avait le droit de te regarder et de te dire t'as pas fait ton exercice? Au fond de la salle, il y a un bac en plastique rempli de dictionnaires et le gros dictionnaire. Bah, tu vas la prendre et tu vas la porter au-dessus de ta tête. Et si t'arrives pas à la porter au-dessus de ta tête jusqu'à la fin de l'heure, eh ben tu prends 4 heures de colle. Et du coup, tu vas au fond de la salle et tu portes une caisse en plastique, les 2 bras au-dessus de ta tête pendant 1 heure. C'est une sévice physique. Et tu vas voir le proviseur et tu lui expliques, mais je veux plus être dans sa classe en fait. Ce qu'elle fait, c'est pas autorisé. Tu vas avec tes parents et le proviseur il va te regarder, il va faire. Et alors? Et voilà. Du coup, c'est pareil pour changer de prof de français, j'ai été obligé d'abandonner l'italien et le latin pour aller dans une autre classe. Parce que plutôt que d'accepter que la prof nécessitait d'être changée, c'était à l'élève de changer. Mais bon. Au moment du brevet, et je me rappellerai toujours de ce moment, au moment du brevet, le prof de maths, la semaine de révision avant le brevet, nous avait donné des feuilles recto-verso avec des exercices comme ça, mais il fallait presque une loupe pour les lire. Il devait y avoir un truc comme 50-60 exercices à faire pour le lendemain. Mais niveau brevet, blanc. Donc le truc qui passait 5-6 heures le soir, quoi. Et je me rappellerai toujours que j'avais rien fait, hein. C'était hors de question que je les fasse. De toute façon, je ne mets pas la matière. Et en même temps, quand on te braque, au bout d'un moment, tu finis par abandonner. Et j'avais des collègues qui en avaient pas fait un ou deux, et on s'était fait virer en fait. C'est-à-dire que le prof nous avait mis dehors parce qu'il manquait un ou deux exercices. Et il les vérifiait tous. Du coup, on avait fini par faire du poker dans le couloir. Et quand le proviseur est passé, qui nous a engueulé, qui nous a demandé qu'est-ce qu'on faisait, qu'il a appris ce que faisait le prof, il a été obligé de nous laisser faire. Parce qu'en fait, il n'y avait pas moyen de cautionner ce que faisait le prof, mais il n'y avait pas moyen de cautionner ce que faisaient les élèves non plus. Donc, on fait comme si on n'avait pas vu. Bref, après, j'ai fait mes études au lycée. J'ai été absent quasiment tout le lycée. Je faisais de la phobie scolaire. En réalité, je faisais un début de dépression, mais je l'ai refusé. À l'époque, je commençais à avoir des psys, je commençais à faire des tests de QI, je commençais à faire tout ça. Dernière année de lycée, j'ai dû être présent qu'un tiers de l'année. Donc, vraiment pas ouf pour avoir mon année. Au moment du bac, du coup, je venais d'avoir une rupture quelques jours avant le bac en plus. Et une rupture très dure. Et au moment du bac, j'ai même une de mes profs qui vient me dire «Ah non mais t'auras jamais ton bac. J'ai regardé ta copie, t'auras jamais ton bac. C'est impossible». Et j'ai eu mon bac avec mention très bien. Ensuite, bon ben, seul de la classe à avoir mention très bien, refusé sur la suite. Coucou Vink.
Comment vas-tu? Refusé sur la poursuite d'études. Je suis parti au Japon. J'ai étudié au Japon, j'ai fait un peu ma vie. Je suis revenu en France, j'ai voulu reprendre mes études. J'ai été agressé, j'ai abandonné et maintenant, voilà. Ça va être horrible de subir ce genre d'influence. Perçu, j'ai dû abandonner mon plus grand rêve car ma vue n'était pas assez bonne. Là, moi, il n'y a pas à tergiverser. Ouais, mais là, c'est bien, enfin, entre guillemets, c'est physique, donc tu sais que tu peux pas y arriver. Mais quand toi, tu te dis, je peux arriver à faire ce que je veux, mais qu'on te regarde et qu'on te fait, non, mais en fait, moi, en tant que prof, j'ai pas envie que tu fasses ça, ben, ça te brise, en fait. Encore aujourd'hui, si je pouvais faire médecin ou avocat, j'adorerais. Mais non. Mais non. Hey, question suivante sur une question moins lourde, peut-être. Par Nian. T'as une vie aisée ou c'est assez compliqué financièrement? Ni l'un ni l'autre. Je dirais que j'ai pas une vie aisée. Dans le sens où... je sais pas si j'ai envie de m'acheter... si j'ai envie de m'acheter un truc, on va pas parler de s'acheter un bout de fromage, mais je sais pas si j'ai envie de m'acheter un nouveau téléphone ou si j'ai... Enfin, mais encore, je les achète d'occasion, mes téléphones, parce que c'est mieux pour la planète. Je sais pas si j'ai envie de m'acheter un truc qui vaut plus de 100 balles. Je vais y réfléchir. Après, j'ai toujours une vie, quand j'étais jeune, où c'était compliqué financièrement. Euh... Je vis sans problème d'argent. Ça dépend les moments. J'ai toujours... De toute façon, dès que t'as pas à compter l'argent, t'as toujours un problème d'argent. Je dirais que je réfléchis encore. Je dirais pas que c'est compliqué. Je dirais pas que c'est aisé. Mais tu vois, là j'ai... On avait fait le calcul la dernière fois en live. J'ai mon conseil de copro qui arrive et qui me fait non mais en fait il manque de... Enfin, vous avez pas payé assez en eau. Enfin sur les factures d'eau. Je veux bien mais il manque combien? Ah il manque 136 douches par jour. Combien? Il me manque en gros sur l'année 7900 balles quoi. Ce qui est... Et on a fait le calcul au mètre cube d'eau, au prix du mètre cube d'eau en Bretagne. Et en gros, ils réclament l'équivalent de 136 douches par jour. Par jour. Mais bon, e-streamer, donc bon, il y a des problèmes pour s'acheter sa prochaine Lamborghini. Non, je rachèterai pas de Lamborghini. J'en ai acheté une il y a 1 an et demi. Je trouve que c'est pas si ouf que ça. Tu bois beaucoup avec les streams. Ouais, mais en vrai, faut savoir que l'eau que je bois, elle est en bouteille en fait. Parce que l'appartement dans lequel je suis, quand il a été acheté, c'était des vieilles canalisations. Et l'eau est un peu féreuse. Et elle me rend souvent malade. Donc j'ai une carafe Brita, mais j'oublie tout le temps de la remplir en fait. En fait, il ne nous montre pas le hot tub sous son bureau. Alors, je sais que la question a été refusée de Alibaba de à quand le stream hot tub? Le stream hot tub arrivera peut-être, je dis bien peut-être, l'année prochaine au moment de la TwitchCon. Peut-être. Si l'année prochaine je vais à la TwitchCon, en fonction des gens qui viennent, on louera un BNB. Le stream hot tub, le stream dans le jacuzzi. On louera un BNB et on louera un beau BNB. C'est quand même une seule fois dans l'année. Et on fera sûrement des trucs là-bas. On devait faire cette année avec Aneko et tout ça. Et j'ai eu un problème cérébral. Enfin, j'ai eu une vieille infection qui s'est dégagée. Et du coup, voilà. What? For why? Bah, juste pour de la déconne en fait. Une fois. Il y a un truc que je piche pas, on n'a pas le droit de montrer son torse sur Twitch. On a le droit de montrer son torse sur Twitch. On n'a pas le droit de montrer ses tétons sur Twitch. C'est la différence. Du moment que tu... Et c'est écrit explicitement dans les règles. Du moment que tu caches les auréoles de tes tétons, tu ne crains rien.
Le téton homme, on a le droit maintenant. Non, le téton homme a été coupé. Je vais faire comment? Je vais les couvrir avec des pansements. Les aréoles. Ah, les auréoles. Oui, les aréoles. Bref. Vous m'avez compris. Ouais, tant que c'est caché, on a le droit. Et ça a été explicitement dicté pour les personnes qui, en catégorie art, font du body painting. Et d'ailleurs, je suis une artiste sur Twitter qui fait du body painting et on s'en fiche que ce soit le corps, le média, c'est juste les dessins qu'elle fait sont magnifiques. Vraiment. Espèce d'auréole. Mais ouais, en vrai, à voir. L'année prochaine, peut-être. Oh, une question de Breston. On peut le dire maintenant, tu n'aimes pas ta manager, non? J'adore ma manager. En vrai, je pense que l'une des raisons qui fait que des fois j'abandonne pas sur Twitch, sur des journées où ça va vraiment pas, c'est des journées où je fais des grosses déprimes. Je pense que c'est elle qui maintient le bateau à flot. On n'est pas spécialement proches, du tout même. On a une super relation bien professionnelle. Mais juste, des fois, elle arrive à dégager un petit peu ce truc pour me garder dans les lignes. J'ai fait que 2 lignes, c'est un exploit. Il y a plein de questions de Ali et de Bression qui ont été refusées. Et il y a une personne en anonyme, qui se reconnaîtra peut-être, qui m'a demandé si je voulais l'épouser. Alors Ali me l'a demandé, ça je m'y attendais. Et il y a une autre personne qui pourra passer si elle veut dans mes MP, ou si il veut, pour en reparler. Mon activité favorite, Pargnant, désolé. Nian, mon activité favorite. Si on retire le gaming. Mon activité favorite. La branlette. Non. Il y a un peu de retenue sur le chat. Mon activité favorite. J'ai pas eu le temps de regarder l'autre question, vous l'avez vu, vous? Ah, j'en sais rien. Une activité favorite si on retire le gaming. Monter des meubles. Non, ça, je fais ça plus quand je suis déprimé en vrai. Déprimé ou en colère. Ce qui fait que j'ai énormément de meubles Ikea chez moi. Manger des glaces, mon activité. Non, il faut que je pense au régime en plus. Il faut que j'arrête la crème glacée. Les sorbets, c'est mieux, mais pas la crème glacée. Mon activité favorite. À une époque, j'aurais dit la cuisine, mais j'en fais tellement peu. Sortir sous la pluie. Bah, je peux pas sortir en fait, donc c'est compliqué. Mon activité favorite, quand c'est pas aider les gens, c'est pas vraiment une activité. Puis c'est pas. Enfin, j'adore le faire, mais c'est pas non plus ce que j'aime par-dessus tout. Je dirais la photo. Je le fais jamais. Parce que je sais jamais quoi photographier, j'ai aucune confiance en moi. Mais je dirais que c'est la photo. Toutes les photos que vous voyez sur Insta ne sont pas retouchées. Et il n'y a pas une photo que j'ai postée sans me dire non, mais en fait, je l'aime pas. Et pourtant, les gens les aiment bien. C'est pour quand le code de anonyme? Ça, je suis sûr que c'est de niant. Le code, je me laisse jusqu'à fin septembre avant de le tenter une première fois. Alors, on m'a dit une fois en stream par semaine, c'est pas ouf, oui. Mais en septembre, j'aurai plus de temps pour en faire plus à côté. On fait un live astrophoto. Pourquoi pas? Le code de la route. Oui, je pense que c'est le code de la route dont on parle. C'est pas moi. Non, c'est de Anonyme, Nian. Mais c'est vrai que tu me demandes souvent aussi. T'as rien fait anonyme. Mais y a des gens qui sont anonymes tout court, en fait. Qui ont mis des pseudos qui les ont passés en anonyme. Quel est ton jeu ou licence favorite par-dessus tout? Par Untia. Il y en a 3 que j'arriverai pas à décider.
Il y a Kirby. Kirby est ma licence de confort, on va dire. Quand j'ai besoin de passer un moment confortable, genre un dimanche où je vais vraiment pas bien, je vais me mettre dans le canapé, je vais mettre un truc à la télé, souvent une vidéo YouTube sans importance, et je vais me mettre du Kirby. Kirby sera vraiment ma licence de confort, ça l'est depuis que je suis allé au Japon. Minecraft, non, ça sera pas Minecraft. Arrivé à la question 13, j'en ai eu marre, hein, j'ai répondu. Pif à toutes les questions qui m'ont suivi avant qu'il les pose. Ah. Silent Hill, c'est pas confort. Non. Du coup, en confort, va y avoir Kirby en maxi envie d'y jouer. Et la maxi hype. Genre, dès qu'il commence à y avoir une fraction d'une rumeur qui sort, ce sera Fallout. Je kiffe l'univers de Fallout. Je m'éclate dessus en vrai. C'est pour ça que j'ai les collectors de Fallout. Bon, on les voit pas toutes. Faudrait que je dézoome mes flammes. Je suis bien installé. J'ai les collectors, j'ai quasiment toutes les collectors de Fallout depuis la sortie du 3. C'est vraiment la licence où je suis le fanboy. Et en licence que j'adore et avec qui j'aime beaucoup partager, ça sera Resident Evil. Fallout, je partage pas trop dessus parce que c'est un univers quand même très à part. Hein. Mais sinon, Resident Evil avec mon meilleur ami, c'est laisser tomber. Genre, on s'est fait des soirées à regarder la dernière série Netflix Resident Evil. J'ai adoré. Même si j'étais tout le temps crevé et que je pouvais pas rester très longtemps. Ouais. J'ai adoré. Donc Resident Evil, Fallout et Kirby. Vous voulez me faire un jour un cadeau? Un de ces trois-là, c'est top. Les gens qui veulent me faire des cadeaux dans ma famille ou dans mes ex, ils se font pas chier en fait. Il y a même un très vieux jeu Game Boy ici. Voilà, c'est principalement. Et à quoi ma conduite, Luneux? Mais laissez Luneux avec sa conduite. Fait 3 ans qu'elle essaye de passer le permis, elle a bientôt plus son code de valide, et elle a tué que 8 personnes. En 3 ans, c'est un succès. 5 ans, pardon. C'est pour quand le mariage? Les enfants, le chien, le poisson rouge. Toujours en anonyme. Alors, les enfants... Non, reste, Luneux. Reste, on t'aime. Alors, les enfants, je pourrais pas en avoir. Biologiquement, je suis stérile. Donc, comme ça, on abandonne l'idée. Si j'ai des enfants, j'adopterai. Tu peux adopter, mais c'est sûr que de toute façon, j'adopterai un jour. J'aimerais effectivement avoir des enfants, mais avec la bonne personne, et j'adopterai, c'est sûr. Le mariage... Faut peut-être déjà la personne avec qui le faire. Le chien... Jamais. Je suis vraiment plus chat que chien. J'arriverai à faire des compromis pour avoir un chien. Mais voilà. Et le poisson rouge, non. J'en ai eu quand j'étais petit. Non. Je pense que les poissons ne font pas partie des animaux qu'on devrait avoir en animaux de compagnie. Ils vivent bien mieux dehors que dedans. T'en fais pas, le record d'échec au permis c'était 192. T'as de la marge. Bah, Luneux, elle va repasser son permis le mois prochain, donc ça fera 193. 10 fois d'après, 194. Non, je déconne. Luneux, pars pas, on t'aime. Crêpe froment ou crêpe blé noir par Breston? Tiens, c'est bizarre, je m'y attendais. Je m'y attendais de Breston ou je m'y attendais d'Ariuko? Un des deux. Crêpe froment. Juste quand tu vois qu'il fout des pascailles. Hein. Ouais. Je suis pas très fan en vrai d'avoir des poissons en animaux de compagnie. C'est cute, hein, mais bof. Mais ouais, crêpe froment. Quelle crêpe froment après? Parce qu'il y a plusieurs, il y a plusieurs crêpes froment. Alors, crêpes froment, c'est censé être les crêpes enfin les crêpes sucrées, les crêpes à la farine de blé, quoi. Non, mais le goût. Oh bah, avec de tout, hein.
Miel, Nutella, sucre, gelée de groseille. La gelée de groseille, c'est la vie. Et crêpe blé noir. Crêpe blé noir, bof. C'est bon, hein, mais je suis plus crêpe froid, moi. D'ailleurs, faut que je réinvite mon meilleur ami. J'ai envie d'aller faire une crêperie en ce moment. Même pas la classique beurre-sucre. Alors, je suis pas très fan de beurre. Enfin, en Bretagne, on a beaucoup de beurre salé. J'adore le beurre salé. Mais je le mélange pas avec le sucre. J'ai énormément de mal avec le mélange sucré-salé, en fait. Du beurre sur les crêpes, il paraît que c'est très bon. J'ai jamais essayé encore. Andy et Breston m'en ont parlé récemment. Et il paraît que c'est bon, mais je sais pas essayé. Tu vois comment la suite sur Twitch par Nian? Grande question. Mais tu es breton, Titec. Alors, je vis en Bretagne, mais je ne suis pas breton. Je suis né sur la Côte d'Azur. Je fais 8 ans sur la Côte d'Azur. 9 ans en Ardèche. 1 an au Japon. 1 an dans la Drôme. Et ça va faire peut-être 10 ans que je suis ici, même pas. Après, je suis resté en Bretagne parce que j'aime bien la Bretagne. Mais je suis pas breton. Alors, comment je vois la suite sur Twitch? La suite sur Twitch, ça va évoluer. L'année, enfin, à partir de septembre, ça va changer. On en parlera en fin de live peut-être. Mais je vais continuer Twitch. Je vais continuer. Je vais bien continuer. On va rester bien posé. Et je vous réserve plein de surprises. Mais ça va encore, je pense, changer. Mais je vais me concentrer sur créer plus de contenu précis que de lancer des lives un peu vagues. Enfin, au lieu de me lancer sur je vais faire un live et je vais continuer mon live, on va se poser sur il y a un objectif au live et je vais essayer de pas trop papillonner. Retenez-la bien, je vais essayer de pas trop papillonner. Mais alors ça c'est foutu. Hein. Ça c'est foutu. Pourquoi Titeka de Undia? Pourquoi Titeka? Alors je l'ai déjà raconté plein de fois, mais c'est vrai qu'il y en a plein qui arrivent à chaque fois et qui ne peuvent pas savoir. Hein. Papillon de lumière. Les défenses que je définis par pas trop. Le minimum possible. Alors pourquoi Titeka? Ça date de Dofus. J'avais 12 ans. Non, j'avais 11 ans à l'époque. Dofus c'est très très vieux. Et quand j'avais commencé Dofus, j'avais fait ce qu'on appelle un féca, c'est un protecteur, tout ça. Et je l'avais appelé Blacktib. Mais j'avais vite abandonné le personnage parce que je savais pas jouer, que j'avais fait plein de conneries. Et j'en ai recréé un qui... la classe s'appelait les Ekaflip. C'était des hommes et femmes chats. J'adore les chats. Et je m'étais dit... D'ailleurs, faut que je vérifie un truc avant. Ah, on entend quand même... En vrai, le son est pas trop mauvais. Je suis pas... Tac. Propriété. Ah, je suis sur le podcast pourtant. Et du coup, j'avais fait un Ekaflip et j'étais petit et j'adorais tout ce qui était petit. Et du coup, je l'avais appelé la définition, enfin le diminutif de petit, enfin de petit c'est petit ou petit. Et du coup, je l'avais appelé Titeka. Et ça s'écrit Ekaflip avec un C, mais je l'avais appelé avec un K parce que tu pouvais pas mettre Ekaflip ou Eka. C'était interdit par le jeu pour éviter qu'on prenne les pseudos des modérateurs ou des trucs comme ça. J'adore les gâteaux. Ouais, j'adore les gâteaux. C'est vrai, ma coiffeuse, que je lui dis de couper à moitié, qu'elle me dit c'est quoi ta moitié? Ok, avec Ekaflip, que les yop qui jouaient par les vrais hommes. Ouais, c'est un peu ça. Moi, j'adorais les Eka, et du coup, bah, petit Eka, donc petit Ekaflip. Et alors, j'étais jeune. Je maîtrisais pas encore l'anglais. Et maintenant, quand tout le monde m'appelle par mon diminutif, c'est très rare qu'on m'appelle par mon prénom. D'ailleurs, j'ai de plus en plus de mal avec ça. Ce qui fait que quand Ali est venu et qu'il m'appelait par mon prénom, j'avais beaucoup de mal. On m'appelle Tite ou Titi. Et Tite en anglais, ça veut dire téton. Du coup, il y a quelques anglophones qui des fois me font la réflexion. Voilà.
La suite. Ma soirée parfaite par Undia. Mais on est que sur des questions d'Undia? Ah non, il y avait du Nian avant. Alors, si Undia pouvait me définir ce qu'elle attend, est-ce qu'elle veut que je lui parle de ma soirée en couple parfaite ou ma soirée solo? Ou ma soirée entre potes? Parce qu'en vrai, ma soirée, c'est trouvaille. Elle est pas là, donc on va pouvoir passer à une question suivante. Comme ça, on en économise une. Les deux. Ah, mais il y en a trois. J'ai failli prendre le pseudo Tigrou quand j'étais mioche, parce qu'une ado m'avait appelé comme ça depuis. Et puis j'ai commencé à m'appeler Tigro. Ah, c'est horrible. Ma soirée, c'est tout. Quand ta mère t'appellera Titeka en pleine soirée de famille à Noël, là, tu pourras te poser des questions. Ma mère m'appelle Tite. Les trois. Ok. Ma soirée parfaite en couple. Ça va vraiment être la soirée type de semaine. Ou la soirée type de week-end. Enfin, il y en a deux, on va faire les deux. J'adore les diviser. La soirée type semaine, ça va être la grosse fatigue de la journée de travail. Se retrouver juste, avoir déconnecté, se retrouver, se foutre dans le canapé. Le plaid sur les deux, en fait. Moi qui sert d'oreiller à ce que madame ou monsieur se mettent dedans, et tu mets le plaid par-dessus. Et tu grignotes plateau télé devant une série choisie. D'ailleurs, c'est quelle série que j'ai regardé ces derniers temps que Ah oui, Sandman, je conseille, sur Netflix. Et en week-end, ça va être la soirée gaming. Et c'est pas forcément gaming PC, hein, ça peut être jeu de société, mais juste la soirée à rire et à s'amuser. Des fois, s'affronter aussi dans un jeu, c'est sain dans un couple. Ça permet de mettre un peu de compétition ou de piment. La soirée solo parfaite, ça va être la soirée où je trouve le temps de me déconnecter et de soit prendre du temps pour jouer pour moi. Ça fait très longtemps que j'ai pas vraiment joué pour moi. Ou le temps de dessiner. Ça fait très longtemps que j'ai pas dessiné. Gros box avec ta meuf. Non, un petit Mario Kart par exemple. Un Mario Kart ou un truc comme ça, c'est sain des fois dans le couple. Alors ça dépend. Si madame est mauvaise perdante, ne jamais jouer de jeu de société. Même si madame est mauvaise perdante. Même si madame est mauvaise perdante, voilà. Qui aimerait trouver du temps, qui est mignon et tellement il est naïf. Je suis très naïf. Mais bon. Et ma soirée entre potes parfaite, ça va être la soirée un peu calme en fait. La soirée où on commence tous ensemble, on partage vachement, et au fur et à mesure de la soirée, on va se diviser, et tu vas rester avec un certain groupe de personnes, et il va y avoir un autre groupe. Mais personne le vit mal, tu vois, c'est parce qu'il y a juste deux centres d'intérêt différents. Et à chaque fois que je fais des soirées comme ça avec des gens, je finis toujours dans le groupe où on finit par rentrer dans les discussions sur soi, où on arrive à évacuer et tout. Mec, t'as déjà pas le temps pour aller pisser, il faudrait en trouver pour play pour lui. Bah ouais, non. Un bon action vérité. Oh, ça fait tellement de temps que j'ai pas fait un action vérité. Savoir, anecdote gratuite. Faut savoir que j'adore les paris et les actions vérité, les jeux comme ça. Et je peux aller très loin là-dedans si les gens en face sont capables de suivre. La preuve, j'ai fait des paris récemment avec Aneko et Ali, et j'essaye de tenir mes côtés, mais c'est pas trop tenu de l'autre côté, tu vois. Au cas où l'un des deux passe, enfin Ali est déjà parti au resto. Pour quand le permis? En anonyme encore. Alors je pense que la même personne qui m'a posé la question pour le code. Le permis, ça se fera. Là, on attend que j'ai réduit certains médicaments qui sont encore incompatibles avec. Une fois que j'aurai fini le code, on passera au permis. Et pour l'instant, il me reste le code et les médicaments à devoir changer. On m'a fait danser et chanter Gangnam Style au milieu d'une place sur Paris récemment en action et vérité. Oh, franchement, c'est très soft. Moi, il y en a, ils ont pas hésité sur des paris à me demander une Switch, hein, en sachant que j'irais jusque-là s'il fallait. C'est pour quand le déménagement, toujours en anonyme? Ça te fait peur à la conduite? Non, mais c'est être en fait avec des gens qui me fait peur. Et c'est pas les médicaments pour la peur qui m'en empêchent, c'est les médicaments qui servent à réguler mon sommeil et mes humeurs. Que je fasse pas des grosses crises dépressives en fait. À la base, je devais faire un truc semblant. Ah.
Appel IRL, je reviens. Mais reviens. Alors le déménagement, c'est pas prévu. C'est pas prévu. Éventuellement un déménagement du studio, qui pour l'instant est chez moi, hein, on le rappelle. Juste derrière, là, il y a ma chambre. De toute façon, ça vous le verrez. La première semaine de septembre, la vidéo du tour de chez moi arrive. Le premier week-end de septembre. Et du coup, pour l'instant, il n'y a pas de déménagement de prévu. Pas que je sache. Peut-être juste le studio qui bougera. Un jour. Peut-être. Je vous en dirai plus quand j'en aurai décidé plus ou quoi. Trèfle de plaisanterie. C'est pas trêve de plaisanterie. Quelle est la ville où tu aimerais vivre? Compliqué. En vrai, je suis bien dans mon petit village. Et pas très loin de Brest. Une petite demi-heure en voiture max si on prend pas la voie rapide. C'est trèfle? Ah d'accord. Ah, j'ai toujours dit trêve de plaisanterie. En vrai, si je devais vivre... Je dis trèfle si je veux d'abord. Ah mais c'est toi Winta du coup en anonyme depuis tout à l'heure. Il fallait mettre ton pseudo, madame. En vrai, ça pourrait être au Japon. Mais c'est compliqué au Japon. Parce qu'en fait, j'aimerais bien vivre, pas forcément dans une grande ville, mais dès qu'on s'éloigne vraiment des grandes villes, tout de suite le pays devient un peu raciste en fait. Il y a un pseudo, mais il l'a pas pris manifestement. Ah. De toute façon, j'aurai accès aux réponses après. J'ai juste pas regardé pour pas me spoil. J'aimerais bien j'aimerais bien vivre au Japon, mais ils sont très racistes dès que tu t'éloignes vraiment des grandes villes. Et j'aimerais bien un endroit un peu plus calme que vraiment les grandes mégalopoles comme Tokyo. Après, j'attends d'être reparti avec mon meilleur ami. Là, le prochain voyage qu'on refait, on passe dans les grandes villes parce que j'ai envie de prendre des trucs à vous ramener et à me faire gagner. Mais sinon, on va rester très extérieur ville et on verra. Je vais peut-être changer d'avis sur l'extérieur ville au Japon. Et sinon, j'en parle pas mal en ce moment à Luneux. J'aimerais bien une ville dans les montagnes du Colorado. Genre, truc tranquille. Là, j'ai vu une maison pas très loin de Denver, à 1 heure de route de Denver. Une petite maison très cool, avec plus de 150 hectares de terrain, 100 000 balles, enfin 100 000 $. Mais non, je pense que je vais rester en France encore un moment. Et en France, c'est compliqué. La campagne est tout de suite trop campagnarde et la ville est tout de suite trop ville. T'aimerais bien habiter dans les montagnes? Ah non, tu ne pourrais jamais habiter dans les montagnes. Bah en vrai, ça part du principe que je bouge pas l'hiver, quoi. Vraiment, je me mets dans la maison, j'ai le feu qui tourne, enfin j'ai la cheminée qui tourne avec le feu, je suis dans une chaise, je lis un livre. Mais voilà. En campagne, t'aurais une queue de merde. Bah ouais, je sais. Je sais. Après là, je vis techniquement en campagne et pas trop en campagne. Alors je suis encore assez proche d'une ville pour avoir une bonne co, quoi. Alors, merci d'être là, merci d'être toi. Continue comme ça, sois fier de toi, de ce que tu as fait pour en arriver là par Alibaba. Et la code merde, ça passe pas. Coucou Arfan. Je suis en campagne, j'ai la fibre au débit. Ouais, mais je me rappelle plus trop, Ariou, si t'es en campagne. Alors, ben merci à vous. En fait, c'est pas merci à moi d'être là, parce que moi je suis là en fait. Merci à vous d'être là, merci à vous d'être vous. De pouvoir partager ces moments avec moi, en fait, de passer des bons moments. Et moi, j'essaye juste, en fait, de créer un endroit où vous êtes bien, un endroit où vous pouvez vous réfugier, un endroit où vous pouvez parler. Et je serai toujours là pour vous. Toujours, hein. Ça m'est arrivé de répondre à certains en live et de prendre plus de temps pour répondre à certains en live que de m'occuper de mon live. Parce que, et je le dis assez souvent, peut-être que vous avez l'impression d'importer pour personne. Et pour moi, vous êtes importants tous. Tous autant que vous êtes. Mais il y a des gens hein, qui
qui ont un caractère compliqué. Mais vous êtes tous là et tous très importants à mes yeux. Alors oui, je sais, il y en a, ils sont un petit peu plus importants à mes yeux. Mais non, vous êtes tous importants. Et je prendrai toujours tout le temps qu'il faut pour être là pour vous. T'as déjà répondu à des gens alors que t'étais en live? Oui, j'ai déjà répondu à des gens alors que j'étais en live. Et il y a des rencontres que je fais par les lives qui sont magnifiques. Et merci à vous tous d'être vous-même. Et de passer du temps et de vous amuser et tout. En vrai, ce qui me rend le plus heureux, c'est pas ce que je fais, c'est qui vous êtes. Comment as-tu connu chaque membre de ton staff par Alibaba 640? Putain, on se tape toutes les questions d'Ali. Moi qu'il y a des gens plus importants à tes yeux. Et vraiment tous pleurer. Mais non, pleurez pas. Pleurez pas, va bientôt y avoir le gâteau. Chaque membre de mon staff. Alors attendez, faut que j'ouvre Discord du coup. Où est mon staff? Là. Alors, chaque membre de mon staff. Dans mon staff, j'ai... Ah, je sais pas par qui commencer. Il manque l'une en plus dans le staff. Et il manque ma manager. Techniquement. Mais la manager est pas sur Discord, non. Alors, on va prendre dans ceux qui apparaissent chez moi. Comment j'ai connu Aneko? Aneko, j'ai popé un jour sur un de ses streams. Elle venait de commencer le stream, elle était dans la catégorie art. Et c'était la tout début où Twitch proposait des petites communautés qui pourraient nous plaire. Et c'était la seule qui était proposée, donc j'ai cliqué dessus pour découvrir. C'était la fin de son live, donc j'ai pas pu voir ce que ça donnait. Je suis revenu la fois d'après pour voir un peu. On a bien accroché, on a commencé à jouer pas mal ensemble, on est devenus amis, et depuis, ben, on est là l'un pour l'autre. Quand j'arrive à être là pour elle, parce que souvent elle ose pas demander. Je pourrais avoir une part du gâteau, j'ai faim là, pourquoi pas. Aoi Caillou, qui du coup est monteur. Aoi, je l'ai connu... que je dise pas de bêtises. Aoi, je l'ai connu quand j'ai participé à un événement. Un mec était popé sur la chaîne. Il m'avait fait non mais j'organise des événements, viens, ça se fait en équipe et tout. Et j'avais connu Aoi à cette époque-là. Et c'est quelqu'un de vraiment cool. Quelqu'un d'assez discret, mais quelqu'un qui a vraiment beaucoup de potentiel. Et quelqu'un qui a beaucoup de retard pour dérusher certaines vidéos. Mais on l'aime quand même. Vraiment. Aryuko. Je l'ai connu. Aryuko, je l'ai connu sur le Skyblock. Tu as raconté ça quand t'étais défoncé sur Slaymancher. Oh, mais j'étais défoncé de fatigue ce jour-là. Aryuko, je l'ai connu sur Skyblock. Il était venu sur la chaîne. Il venait de commencer le Skyblock. Et c'est l'une des premières personnes à qui j'ai offert un stuff. À l'époque sur le Skyblock. Des premières personnes pour qui j'ai fait un stuff en glaciite. Et à qui j'ai offert à l'époque une arme qui ressemblait à une arme de Ghast. Voilà. Aryuko, c'est ça. Et il est arrivé quelques semaines avant le premier marathon. Enfin, le marathon de 2021, du coup. C'était pas le premier, mais c'était le deuxième. D'où tu m'as pas offert de stuff. Mais toi, Nian, je suis arrivé, t'étais déjà t'étais comme Jaeger. Hein. Alibaba 640, je l'ai connu parce qu'il était modérateur chez Aneko. Et du coup, on s'est lié d'amitié comme avec Aneko. Voilà. C'était un peu le duo ensemble. Et maintenant, je parle plus à Ali que je ne parle à Aneko. Parce qu'elle est souvent renfermée sur elle-même. Elinia, bon ben, un jour vous aurez son histoire. Jaeger est arrivé sur le Skyblock aussi. Jaeger est arrivé sur le Skyblock. Et il est arrivé...
après Haruko. En vrai, dans ceux qui m'ont connu sur le Skyblock, il y a eu Azu, Arfancraft. T'as des très réguliers. Azu, Arfancraft, Haruko. Non. Azu, Arfancraft, Nian, Haruko, Jaeger. Dans cet ordre-là. Je suis plus vieux que Jaeger. Je crois que ça se joue pas beaucoup. Hein. Mais Jaeger, effectivement, est arrivé sur le Skyblock aussi. Et lui, il cherchait juste une chaîne en français. Et à cette époque-là, je commençais à découvrir les donjons sur le Skyblock. C'est pour dire. Et il y a eu Tambalk. Alors Tambalk, lui, il est arrivé... Tambalk, il est arrivé sur... Comment on appelle ça? Sur du Bed Wars. C'était le tout début que je faisais du Bed Wars. Je commençais à essayer de faire les entraînements sur iPixel. Et il s'appelait Jojo Killer. Hein, et il a commencé à faire des parties avec moi. Et vraiment, je pense qu'il serait jamais arrivé sur mon stream. Il n'y aurait pas eu toute l'époque Bed Wars qu'il y a eu. Et dans les gens qui manquent, il y a Luneux. Luneux qui aussi est une victime de petites communautés qui pourraient vous plaire. Et je me suis installé sur sa chaîne. J'ai beaucoup accroché. C'est très très dur pour moi d'accrocher à une chaîne d'une personne féminine sur Twitch parce qu'il y a toujours ces gens une victime, c'est méchant. Mais non, mais c'est une victime parce qu'il faut me supporter maintenant. Chez les personnes féminines, il y a toujours des gens toxiques dans le chat et c'est des gens qui me mettent très mal à l'aise et qui fait qu'en fait je ne reste pas. Sauf que le stream de Luneux a toujours été clean de ça. Donc en fait je suis resté et maintenant j'aime beaucoup beaucoup. Je crois que après Haruko, c'est une des personnes que je suis le plus en stream. Gros problème d'Haruko, c'est qu'il est souvent en stream pendant que je suis en stream. Personne toxique parce que c'est moi la personne toxique. C'est pas ce que dit ton voisin. Hein. Et ma manager, alors ma manager, je l'ai connue par une agence de management qui a normalement pour façon de faire de la personne vous négocie un contrat et elle passe au suivant. Et ça permet comme ça qu'il n'y ait pas de favoritisme, etc. dans l'agence. Et en gros, j'aurais dû changer de manager à chaque contrat, sauf que j'ai expliqué que pour moi, psychologiquement, c'était très 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 dur de pouvoir parler à une personne différente à chaque fois. Donc ils m'ont mis une manageuse qui, et là je peux le dire parce que sa société ne regardera jamais, elle est dans une société mais elle veut partir et du coup elle essaye de prendre quelques personnes avec elle et du coup quand elle changera de boîte, bah moi je quitterai la boîte et je resterai avec elle en management freelance quoi. Comment j'ai connu TTK? J'ai vu un pauvre petit égaré sur Skyblock. Et c'est à peu près l'idée. Soit vous êtes venu parce que vous avez vu un petit égaré comme Azu, Jaeger et toi, soit vous êtes venu parce que vous avez vu un gars un peu plus grand que vous et vous pourriez peut-être gratter un peu d'argent. Et autant les uns que les autres, je vous aime. Et je crois que j'ai fait le tour de mon staff. Hein. Je crois, hein. J'ai fait le tour de mon staff. Pourquoi j'ai une annonce ici? Ah, ok. Voilà, on a fait le tour de mon staff. Ah oui, il y a Swiloy que vous avez pas vu. Et à ce qui paraît, c'était plus de 18. Oui, à l'époque, la chaîne était en plus de 18. Et maintenant, ça a changé. C'est quand la TTK Industry par anonyme. Alors ça, c'est même pas anonyme. Je sais exactement qui c'est. C'est Azu. La TTK Industry, c'est savoir quand est-ce que TTK passe de rien à une structure. Et si je continue l'année prochaine, ce sera l'année prochaine. Et si je continue pas l'année prochaine, ce sera pas l'année prochaine. Cool. Pourrais-tu nous dire ce qui t'est arrivé le jour de ta naissance par Alibaba 640? Pas grand-chose en vrai, je suis né à 5h13, un vendredi 13... Ouais, un vendredi 13 mars 1995. Et il n'y a pas de grande chose à dire pour ça. Je suis né. Il faisait très orageux. Du coup, c'était très chiant de m'amener à l'hôpital. Et quand je suis né, déjà je l'ai regretté. Mais il paraît que j'étais, et c'est à noter, j'étais extrêmement rouge. Genre j'étais vraiment
très 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 rouge, au contraire de mon frère qui était dans les teintes bleues. Donc qui était en hypoxie, donc il manquait d'oxygène et tout. Moi j'étais vraiment dans le il fait vraiment froid, réchauffez-moi. Voilà, j'étais dans ces trucs-là. Mais de toute façon, j'ai su que la vie, ça valait pas le coup. Dès que je suis sorti, on m'a mis une grande claque. Ils m'ont fait respire. Non, ça ira. Plus, c'est un vieux là avec une haleine de chacal qui m'a dit ça. Ah non, c'est pas un super souvenir, hein. Non, en vrai, tout ça, j'y sais de ma mère qui m'a raconté ça. Moi, je me rappelle pas du tout de ma naissance. Je dois vous avouer que. Ouais. Et de toute façon, on m'a toujours dit, hein, va pas vers la lumière au bout du tunnel. Donc la naissance, c'est vraiment une connerie, hein. Faut rester au chaud. Hop, plutôt pain au chocolat ou chocolatine par Alibaba 640. Question suivante. Est-ce que je vais bien? Alors non, Ali, point d'exclamation, chocolatine ne marche plus. Les bots n'ont plus le droit d'effectuer d'action comme un slash timeout. C'est des règles de Twitch. Est-ce que je vais bien par Alibaba 640? Ça va. J'ai des moments durs, j'ai des moments plus simples, j'ai des bons moments. J'ai passé une bonne après-midi en gros. Mais ça va, je dirais, en général. Tu préfères tic ou tac par Breston? J'ai horreur. En fait, qu'on m'appelle Tit, ça va. Mais qu'on m'appelle Tic Tac, Kit Kat, ça passe. Mais Tic Tac, c'est non, ça passe pas. En vrai, ça me fait chier. Je sais pas pourquoi, mais je trouve ça hyper désagréable. Tic et Tac. Coucou Azu. On a répondu à une de tes questions un peu plus tôt, qui est passée en anonyme parce que visiblement t'as pas voulu me mettre de pseudo. Tu m'appelles Titek. Titek, ça passe. Titeka, ça passe. Titi, ça passe. Même mon prénom, ça passe. Mais Tic et Tac ou Tic ou Tac, ça passe pas. Kit Kat, ça passe. Mais de toute façon, les gens ont toujours eu du mal avec moi, avec mon prénom. Certains connaissent mon prénom, je veux pas le répéter parce que flemme. Mais j'avais une prof d'espagnol au lycée qui m'appelait Bastien. Alors, mon prénom n'a rien à voir avec Bastien. Mais rien! Et mon nom de famille a encore moins à voir avec Bastien. Mais bon, elle m'a appelé Bastien pendant 1 an avant de s'apercevoir que sur la liste d'appels, je m'appelle pas. Slixi t'appelle Eka. Ouais, et c'est la seule personne qui m'appelle Eka. Et je crois que ça restera la seule qui m'appellera Eka parce que c'est un peu mon petit frère, quoi. Même si j'ai l'impression que Slixi a du mal avec moi, mais bon. Le truc de fou que j'aimerais faire par anonyme. Le truc de fou que j'aimerais faire. Mais c'est quoi ces questions? Ouah, mais vous me faites gratter ma tête, moi. Je suis pas intelligent, c'est pas facile. Truc de fou que j'aimerais faire. Si. C'est vraiment un truc de fou qui n'arrivera jamais, hein. C'était 11 mètres de haut, peut-être. Ouais, non, c'est pas dans les trucs que j'aimerais faire, hein. Tabasser du connard. Non, c'est pareil. En vrai, je pourrais frapper quelqu'un si c'était nécessaire. Pour défendre quelqu'un. Pour me défendre, bof, mais pour défendre quelqu'un, j'en serais capable. Mais c'est pas. Je pense que je m'en sentirais hyper coupable. Je suis totalement du genre de quand je blesse quelqu'un, je vais je vais me marteler, je vais me faire mal pendant très très longtemps. Enfin, je vais pas me faire mal physiquement, mais psychologiquement, je vais me détruire, quoi. Mais du coup, un truc que j'aimerais faire, c'est pendant un voyage, tomber sur quelqu'un, tomber grandement amoureux, et il y a eu le gâteau ou pas? Non, pas encore. Et me marier, slash faire ma vie avec cette personne. Les rencontres que j'ai fait pendant mes voyages ont toujours été les plus incroyables. Voilà. Ça, ce serait le truc de fou. Ouais, le vrai truc de fou, ce serait partir m'installer ailleurs et faire ma vie ailleurs.
Parce que t'as faim, mais j'ai pas encore attaqué le gâteau. Par contre, on a bouffé bien de tes questions, Ali. Tu dis souvent que t'es fatigué, tu dors combien de temps par nuit, par Nian? Alors, normalement, j'ai une montre qui me sert à ça, mais j'ai fait une réaction allergique, donc je la porte pas. En moyenne, je dors 5h30 par nuit. Donc, il y a du moins, il y a des nuits où je dors 1 à 2 heures, et il y a des nuits où je peux dormir 10 heures. Mais en moyenne, je suis à 5h30 par nuit. Moi, connaissance, si on m'énerve trop, je pourrais taper une personne, je pense. Moi, faut se rendre compte que m'énerver, déjà, c'est dur. C'est très très dur de m'énerver. Mais en m'énervant, je serais pas capable de taper quelqu'un. Vraiment, si tu t'en prenais à quelqu'un à qui je tiens, là par contre, ouais. Mais ah, pas taper, autre. Ouais, non, tuer, non. Petite note cool, après faut cacher le corps, faut couper les morceaux. Voilà, je dors 5h30 par nuit en moyenne. Truc comme ça. Pourquoi tu t'es lancé sur Twitch par Ariuko? Alors, je me suis lancé sur Twitch il y a très longtemps. J'ai commencé en 2018. Je faisais des petits trucs comme ça pour le plaisir. Philippe Pageant, on a déjà coupé des corps à deux. Oui, j'ai pas dit que j'aimais tuer pour autant. J'ai dit c'est pas bien. Euh, Pourquoi je m'étais lancé sur Twitch à l'époque? C'était juste pour m'éclater, pour partager sur des jeux. Je me rappelle au tout début, c'était principalement du Slime Rancher que je faisais. Ça fait mal de se lancer sur Twitch. Ça dépend. Ça dépend. Est-ce que tu portes un casque ou pas? Avec le casque, ça passe. Bref. J'ai jamais tenu vraiment mes streams proprement. Et il y a 2 ans, quand j'ai commencé à beaucoup souffrir de mon agoraphobie, je me suis dit que quitte à être chez moi, je devais faire ça. Il y a 2 ans, je faisais pas ça très proprement. Il y a 1 an, bah, vous suivez maintenant l'histoire, je m'y suis mis, ça fait 1 an et demi maintenant que je m'y suis mis très proprement. Et on va dire que je me suis lancé à ce moment-là sur Twitch parce que je voulais voir jusqu'où j'étais capable d'aller seul. Est-ce que j'étais capable de me tenir sur un projet? Et je trouve que ça a bien réussi. Pour l'instant, ça évolue bien et je suis plutôt très content de ça. À quand un live? Mes followers vident mon compte en banque. Alibaba 640. Vider mon compte en banque perso. Jamais. Hein? Voilà. Je vais mettre un point d'exclamation avec agoraphobie. J'ai une mémoire qui se détruit. Agoraphobie, j'ai énormément de mal à sortir de chez moi. C'est un syndrome post-traumatique chez moi. Il y a un trauma qui fait que maintenant sortir de chez moi et être dans des foules, etc., c'est très très dur. Si je suis pas accompagné de mes amis ou accompagné d'un membre de ma famille, enfin avec ma mère vraiment d'ailleurs, ou c'est très très dur. Vraiment, quand je sors de chez moi, je suis sous anxiolytique plus quoi. Voilà. En gros, l'agoraphobie, c'est ça, c'est la difficulté de sortir de chez soi. Ce qui fait que je suis très anxieux au quotidien. Et du coup, à quand un live mes followers vident mon compte en banque? Jamais. Mon compte en banque perso ou mon compte en banque pro? Jamais. Et pour ça qu'il ne sort pas et qu'il sent ras crevé. Alors India était chez moi cet après-midi, elle pourra t'expliquer ce que ça sent chez moi. Breston est pas passé. Owinta est déjà passé. Voilà. Et du coup, par contre, effectivement, un jour, je pense que je ferai un live où vous aurez le droit de choisir des items que j'achèterai. Si un jour je change d'emplacement pour mon studio, j'ai l'idée de vous laisser un budget et vous acheter des items qu'on mettra dans le fond. Voilà. Là, ça sent comme dans une maison. Ouais, il y a le purificateur d'air. En même temps, ça joue beaucoup. Pourrais-tu nous dire ce qui t'est arrivé le jour de ta naissance? Putain, mais je me tape plusieurs fois les questions d'Ali. Tu préfères sucré ou salé? J'ai j'ai mal lu la question, j'avais oublié le premier R. Et par Ryuko. Sucré à 500%. Vraiment, oh, vraiment, ça va être le sucré. En vrai, je peux manger énormément de choses sucrées, en fait.
Ça, c'est vraiment que j'arriverai jamais à arrêter. Le salé, ça peut m'écurer par contre. Comment tu peux préférer? En vrai, je mange les deux, mais quitte à faire un choix, tu vois, tu m'amènes un buffet à volonté, je vais prendre le sucré. Je suis capable de faire un repas sur le sucré. À bientôt, Ndia. Je sais que tu dois aller te coucher. Repose-toi bien. On te dira comment c'était le gâteau. Hop. C'est quand les stages dans la TTK Industries. Donc ça, c'est pareil, c'est toujours Azu. Donc comme je disais, la TTK Industries commencera l'année prochaine si je continue. Elle va rater le badge. Non, je lui avais expliqué qu'elle peut laisser le live tourner en fond. Coucou Slixy. Ça va? Du coup, les stages dans la TTK Industries, si je continue l'année prochaine, la TTK Industries commencera et les stages commenceront un an plus tard. J'ai raté quoi? T'as raté, je sais pas combien de questions. T'as raté énormément de questions. Mais du coup, ouais, je pense que j'autoriserai les stages. Quel badge? Quand parce que on fait des questions et après il y a un gâteau spécial pour fêter les 1000 followers, un gâteau fait par Undia, etc. Et du coup, quand quand on coupera le gâteau, je vais rentrer une commande et vous aurez accès à un badge exclusif sur la chaîne. Et du coup, les stages dans la TTK Industries commenceront quand elle aura ouvert et que je me sentirai capable de gérer des stagiaires. Sachant que ce ne sera pas des stages en présentiel, à moins que je change d'endroit pour faire mes streams. C'est pour quand l'argent, la thune, la moula? Toujours de anonyme. Bah, ça dépend de votre vie en fait. Twitch, je dirais pas que c'est un revenu pour le moment. Mais voilà. Toi, t'es déjà stagiaire. Hein. Et toi, t'es stagiaire de ta propre entreprise. Ouais, vraiment, Twitch, je dirais pas que ça me rapporte. On n'a pas fini les comptes. Les comptes sont très longs à faire. Mais c'est pas un revenu. De toute façon, en fin d'année, comme d'habitude, fin d'année, je vous fais une vidéo, je vous dis si je recommence une année, et on exposera tout. 2 plus 9 au carré, moins 5 neuvième, plus 3 racine carrée de 5. Euh... « 127 ? Non, 126 c'est des brouettes. La réponse à la vie. Oh, Slixy a la référence. Épousez Slixy! Vite! Ne le laissez pas s'enfuir! Que quelqu'un lui demande sa main! Et ouais, si quelqu'un pouvait vérifier, ça doit donner un truc comme ça. 126 et des brouettes. D'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, à partir de la semaine prochaine, on organisera des mariages sur module monde. L'église est terminée. J'ai pas de couteau pour demander sa main. Ne faites pas au couteau, faites-le à la scie quand même. Le couteau sur l'os, ça ripe un peu. Est-ce que quelqu'un peut vérifier les calculs, s'il vous plaît? Parce que mon téléphone ne fait pas calculatrice scientifique, donc je pourrais pas faire les exposants et les racines carrées. Mais on doit être à 126. Un tout petit peu plus que 126. Il doit y avoir une virgule dans les 40. Faites-le à la Meuse, ça tourne vite, il n'y a pas de dents, ce sera parfait. J'ai un gros problème de chat sur mes genoux. Ah, la Ginger. Oui, ce qu'on disait avec Aryuko, c'est l'une des meilleures. Il y a la Ginger et la Pipeline Punch. Hop. Parce qu'il faut pour calculer. Putain, vous faites chier. Pourquoi tu dis quand c'est mes questions? C'est pas tes questions là, c'est une question de truc.
Hier, c'est la Ultra Paradise. Alors, j'en profite d'être sur mon téléphone, j'ai regardé à quoi elle ressemble, mais ça me dit rien, la Ultra Paradise. Non, j'en ai pas par chez moi. Non, mais tout à l'heure. Et pourquoi je dis quand c'était question? Bah, parce que ça va, t'es le seul qui me pose des questions comme ça. C'est verte au kiwi. Mais oui, mais j'en connais pas, j'ai pas pu en boire. 127 et des brouettes. Ah, je me suis trompé à 1. Voilà. Donc maintenant, pour une question comme ça, on va mettre ça. Et vous pouvez tous copier ce que je viens de mettre, aller sur le Discord, dans la taverne, et vous pouvez vous faire plaisir, hein. Bref. J'ai voulu aussi poser des questions à TTK, mais plus précisément sur des choses que seul le staff sait. Enjoy. Ah, l'enculé. Et du coup, il est là, son pseudo. C'est Star Wars et je sais plus quoi. Coucou Adam. C'est Star Wars A et Loi. Je sais pas c'est quoi, je sais plus ce que c'est, mais du coup, il fait partie des plus vieux du staff. Je crois que c'est mon plus vieux modo actif, mais il est jamais là. Mais bon, à lui, j'ai pu lui demander puisqu'il a accès à accès. Bon, ça va, tranquille. Et du coup, il a posé des questions et ça va être que lui. Ouais, ça va être que lui. Alors, révèle-nous un projet en cours dont tu n'as pas encore parlé aux gens. Un projet en cours dont je n'ai pas encore parlé aux gens. Si il y a, quelqu'un qui le sait, enfin, il y a 2 personnes qui le savent un peu, mais pas des follow. Bah ouais, sans calculette, je me suis trompé d'un, j'ai dit 126 et c'est 127 et des brouettes. C'est l'année prochaine, le stream marathon. Donc le 22 juillet prochain. On va changer, puisque cette année on a fait 43 heures, j'aurais dû faire 45, et des gens auraient voulu que ça aille encore plus loin. L'année prochaine, ça ira encore plus loin, on autorisera des pauses, c'est-à-dire qu'on mettra le compteur en pause, et ça continuera, mais ça deviendra un événement. Il n'y a que Ryuko et Lune qui sont au courant, voilà. Ça deviendra un événement dans le sens où j'aimerais que d'autres streamers le fassent en même temps que moi, chacun sur sa chaîne, mais chacun essaye d'aller le plus loin possible, et chacun aussi représentera une association différente. Chacun pourra présenter une association, et d'ailleurs tout le monde connaîtra les associations de tout le monde pour pouvoir en parler. Et ça permettra aussi que, je sais pas, si à 4h du matin je veux faire une pause, et ben quelqu'un d'autre, enfin je peux mettre le stream de quelqu'un d'autre en fond, moi mon compteur est en pause, et je reviens. Les pauses seront quand même limitées, on va essayer d'éviter que ça fasse 12 heures de dodo, etc. Et le but, ça sera d'aller le plus loin possible. La personne qui ira le plus loin possible, et je m'y engage, je lui offrirai un magnifique trophée. Concu au Z-Event, non, je veux pas faire une concurrence et je veux pas faire comme le mes Z-Event, on sera pas tous au même endroit. Pas sûr, je sais pas, j'ai commencé à regarder, j'aimerais bien réunir tout le monde et tout, mais c'est... Le problème, c'est que je veux gérer tellement de choses sur la sécurité des gens et sur la tranquillité des gens et que c'est hyper complexe. Faire dormir les gens, j'aimerais qu'ils puissent aller voir leur propre petite chambre et tout. C'est une horreur. Mais bref. J'avais décidé d'appeler ça le marathon maillot. Parce que ton maillot, voilà, c'est bon les ton maillot. Et Luno m'a dit d'aller mourir. Donc ça n'a pas de nom encore. Mais je pense pour l'année prochaine, organiser un super événement comme ça pour que pour qu'on puisse être plusieurs à représenter différentes associations et qu'on soit tous à essayer de se prouver les uns les autres qu'on peut aller très loin et que les gens sont capables aussi de nous suivre dans, pas des délires, enfin si, il y aura des super délires, ils pourront nous suivre, mais pouvoir nous suivre dans des projets comme celui-là. J'ai pas dit d'aller mourir, j'ai dit tu choisis pas les noms, c'est pareil. Pour toi, à quel moment tu estimeras que tu as réussi dans ton projet de devenir streamer? Ça, je sais pas si j'en ai déjà parlé à des gens. Pour moi,
je serais un streamer reconnu. Enfin, il y a deux façons pour moi d'être un streamer reconnu. Être reconnu par ma communauté et être reconnu par d'autres streamers. Pour moi, être reconnu par d'autres streamers, c'est être invité à un événement que j'organise pas. Si je suis invité à un autre événement, c'est que je suis reconnu en tant que streamer. Et ma communauté, si elle me reconnaît, c'est à un moment, si on me demande un selfie ou qu'on me demande une dédicace ou qu'on veut venir à un événement pour me voir. À ce moment-là, c'est être reconnu. Ça a failli se faire avec le Luxembourg, que j'ai dû annuler, mais pour moi, c'est la consécration du moment où je suis streamer. Tu sors pas assez pour ça aussi. Te demander un selfie, il faudrait sortir. Mais putain, mais vous arrêtez de me tirer dessus, à balles réelles en plus, quoi. Mais je sortirai. Vraiment, vous m'avez pas connu juste après mon trauma, mais mon meilleur ami si, et je sortais plus du tout. Vraiment, les volets étaient fermés chez moi. Je voyais même pas la lumière du soleil. Maintenant, je sors une fois par semaine minimum. C'est encore dur. C'est encore très médicamenté, mais je sors. D'une part, c'est réel, c'est pas méchant. Oui, je sais, mais c'est juste une réalité qui blesse un peu quand même, parce que c'est vrai. C'est ça qui fait mal. Parle-nous d'un secret sur ton boulot de streamer. Un secret sur mon boulot de streamer. Un secret sur mon boulot de streamer. Oh. Qu'est-ce que je peux vous donner comme secret sur mon boulot de streamer? Que ça touche de la moula. En vrai, les OPSP, ça paye bien. Ça, c'est pas un secret en vrai. Si, je stream 25 heures par semaine quand je dois pas annuler des streams. Je stream 25 à 27 heures par semaine et je bosse sûrement tout autant à côté. Je pense que c'est un truc dont on se rend pas compte. Genshin, ça paye bien. Genshin, il y a eu un problème avec eux et c'est une longue histoire. Je ne peux pas en parler. Je peux pas en parler parce que j'ai un accord de non-divulgation pendant 3 mois. Mais dans 3 mois, on en parlera. Genshin, ça paye bien. C'est pas l'OP qu'on m'a proposé qui payait le mieux en vrai. Il y en a une que j'ai refusée. On va pas parler des chaussettes, qui étaient horriblement bien payées. Mais il y a eu une autre OP qu'on m'a proposée qui, par rapport au nombre d'heures à faire, c'était hallucinant. En vrai, faut que je fasse le calcul. Pour le nombre d'heures que j'avais à streamer dessus, j'ai pas ma calculette de dispo. Si. Hop. Pour le nombre d'heures que j'avais à faire dessus, je t'ai payé 450 € de l'heure sur l'OP que j'ai refusé. Ça, je peux en parler parce que j'ai rien signé. Mais c'était payé, voilà. Après, pas ouf Genshin. C'était bien payé Genshin. Pas autant que celle-là. Il y a personne qui a atteint celle-là. Mais en vrai, je t'ai payé 450 € de l'heure. Hein. Ça fait beaucoup quand même. Ouais, ça fait vraiment beaucoup. Mais j'ai pas pris. Je le regrette pas. Ça, vous présentez des trucs que je n'accepte pas de présenter. En vrai, je pense que quand t'es streamer et que tu t'en fous de ta commu, quand tu t'en fous de leur bien-être, et que tu proposes tout et n'importe quoi, ouais. C'était avec une marque? Oui, c'était avec une marque. C'était avec des consommables plus précisément. C'est des trucs que vous avalez. Et j'ai refusé. Des jeux d'argent? Non. Les jeux d'argent, je ne prendrais pas. En vrai, si c'est pas des trucs en lesquels j'ai un peu confiance ou quoi, je vous proposerai jamais. Level up? Non, level up, j'ai déjà eu. Level up, je prends. Feed, j'aurais pris aussi. Feed, level up, Razer. Enfin, Razer. Razer, vous les mangez pas, mais enfin, ça dépend. Il y a des gens qui mangent leur clavier. Monster. Ah, ça, c'est des trucs. J'aurais pris Mad Monk. J'ai pas eu Mad Monk. Je sais pas si j'aurais pris Mad Monk. En vrai. De l'alcool? Non. On me proposera jamais d'alcool. En vrai, des partenariats pour de l'alcool en France, je pense que vous verrez jamais. Cristalline. On va passer. Vous trouverez pas. On va passer. Avoir peur des gens et aimer faire des lives, c'est difficile, non? Non. Oh non. Cristalline? Non.
Avoir des gens et aimer faire des lives, c'est difficile, jamais. Ce qui est dur, c'est avec mon anxiété de devoir essayer d'être à la hauteur pour vous. Alors qu'en fait, non. En fait, quoi que je fasse, j'arriverai normalement, c'est quand même ce que j'essaie de faire, j'arriverai à essayer de le rendre intéressant. Donc en fait, je me pose toujours moult questions qui ne sont inutiles. Mais je crois que j'ai jamais autant aimé faire ce que je fais que parce que vous êtes là. Donc non, c'est plus facile. Ce qui va être dur, ça va être le jour où je vais devoir vous rencontrer et tout. Si un jour ça arrive. Là, ce sera dur. Tu ne parles jamais de tes craintes à ton public, mais tu en as un. Oui, j'en ai plein. J'ai toujours peur de vous décevoir. J'ai toujours peur de vous perdre. J'ai peur que ça plaise pas. Peur qu'il y en ait qui restent juste pour des concours ou des choses comme ça. J'ai peur de me forcer des fois, alors qu'en fait, jusqu'à maintenant, je me suis pas forcé. En vrai, j'ai... Ce qui fait une des principales raisons que je sors pas de vidéos YouTube, c'est que j'ai toujours peur que ça vous plaise pas. D'ailleurs, je vais bientôt faire un sondage pour les vidéos YouTube. Mais ouais, j'ai tout le temps peur de pas vous plaire. Et c'est horrible parce que ça me suit dans mes... ça me suit aussi dans mes relations personnelles, en fait. Genre, je vais m'attacher à quelqu'un et je vais me dire, mais en fait, cette personne, elle m'apprécie pas du tout, quoi. Et je vais lui parler et je vais essayer de lui faire comprendre que cette personne est importante pour moi. Mais dans ma tête, ça va à 9000 à l'heure et ça va être, mais en fait, cette personne, elle m'apprécie pas, je suis pas son pote, en fait. Elle reste parce qu'elle a pas envie de me perdre, mais ou qu'elle a peur de me blesser, mais cette personne m'apprécie pas. Et, et c'est chaud, en fait. D'arriver à se dire, mais en fait, cette personne, j'ai envie de la protéger, c'est mon pote, mais je suis sûr que cette personne, en réalité, elle veut pas de moi dans sa vie. Et c'est un peu pareil avec mes follow, je suis tout le temps là. Bah, pour moi, c'est des gens importants, mais si bien pour eux, je suis rien du tout. Voilà. C'est quoi les mots qui te feraient le plus plaisir ou mal? Les mots qui me feraient le plus plaisir, je les ai enregistrés sur mon téléphone. Terrien, oh tu peux me dire, hein, terrien, ça me blesserait pas. Où est-ce que je vais avoir ça? Je les avais envoyés à Miss Luneux une fois. C'est là. Je sais même pas si on entend. Non, on n'entend même pas. Mais c'est chiant ce truc. Mais en gros, faut mettre le son. Oui, je sais, mais ça veut pas. Ça veut bien démarrer maintenant? En gros, c'est quelqu'un qui quand je vais pas bien ou sur un moment... On n'entend rien. En gros, c'est quelqu'un qui, sur un moment où je vais pas bien ou sur un moment où j'ai des doutes, m'enverra juste, mais en vocal. Alors que je déteste entendre les vocaux. Enfin, je déteste qu'on m'envoie des vocaux parce que c'est chiant, il faut que j'ai pas de casque, rien. Juste quelqu'un qui me dira que en fait ça va aller, que c'est quelqu'un qui est vraiment fier de moi et ressentir être fier de moi, que ce que je fais c'est bien. Ça, c'est les mots qui me feraient le plus plaisir. Et les mots qui me feraient le plus de mal, c'est les mots de gens qui me trahiraient. Genre quelqu'un pour qui je vais m'être engagé, quelqu'un pour qui je vais être resté là, avoir passé du temps, avoir pris du temps, avoir
dépenser de l'argent, je m'en fous un peu, mais avoir dépensé des moyens que j'aurais pu offrir à d'autres personnes qui en avaient plus besoin. Et d'entendre à la toute fin de ouais, ça va, hein, je me suis bien amusé, c'était drôle, mais j'en ai rien à foutre de toi. Ce genre de truc. Ça me blesserait vraiment. Ça m'est arrivé tellement de fois. En vrai, je le souhaite à jamais à personne. Je voulais une anecdote. Merci de m'avoir donné des follow. Ouais, et encore, Luneuse, ce serait compliqué. Ça me blesserait, mais pas autant. Parce que je tiens à Luneux, mais elle a aussi été là pour moi, et elle a aussi beaucoup essayé de m'aider à certains moments. Même si je suis un gros connard et que je suis têtu et que j'essaie de m'en sortir pas moi-même, alors que il faudrait que je demande de l'aide des fois. Mais voilà. Et allez, anecdote. Quand je suis venu en Bretagne, je suis venu pour une fille. J'avais tout juste 18 ans, elle en avait 17. On s'était rencontrés sur Dofus. Grande époque de ma vie, quand même, Dofus. Et j'étais venu pour une fille parce que j'étais tombé amoureux. Alors, chose à savoir, c'est pas une bonne chose que je vous l'apprenne, mais par amour, je suis là. Enfin, je suis capable de faire beaucoup de choses. Et du coup, j'ai déménagé à Brest. Et bon, j'ai quitté Brest depuis parce que c'était une trop grande ville, mais. Et je me suis installé. J'ai tellement commencé de rien à ce moment-là que j'ai pris un appart et je n'avais rien. J'avais juste ma valise de vêtements. Je dormais sur le sol. Il n'y avait rien. Je dormais sur le sol, juste devant un radiateur. La seule chaleur que j'avais, c'était le radiateur. Il n'y avait pas d'eau. Il y avait à peine l'électricité de ce qu'on appelle le tarif visite. En gros, t'as à peine le minimum d'électricité pour faire une visite immobilière. Et j'ai dû dormir comme ça pendant une semaine avant de commencer à prendre des meubles et tout. Je me suis énormément investi pour cette fille, ça a duré 8 mois. Et à la fin, j'étais dans un projet d'entreprise avec un ami. Et le matin, elle arrivait, elle me foutait dehors pour que j'aille bosser. Et comme ça, elle récupérait mon ordinateur gaming. Et c'était les vieilles époques de Minecraft. Faut savoir que Minecraft, j'y joue depuis très longtemps. Et du coup, elle me piquait mon ordi pour jouer à Minecraft. Faut savoir qu'à l'époque, Minecraft, c'était en bêta. C'est-à-dire qu'il y avait des journaux pour rapporter tous les bugs à Mojang. Parce que Mojang, c'était pas une grosse entreprise comme c'est maintenant. Et du coup, le soir, on savait tout ce qui s'était fait sur Minecraft. Y compris tous les messages que tu mettais en multijoueur. Et c'est ce soir-là que j'ai vu à quel point je m'étais fait avoir. Parce que cette fille sortait... enfin... était encore en kiff sur un autre mec qui habitait à Lyon. Et quand je l'ai confronté à ça, et que c'est la première fois que j'ai quitté une meuf de mon plein gré, et c'est la seule fois. C'est la seule fois que j'ai quitté une meuf. Et ça a été un trou béant pour moi. Et finalement, elle s'est partie. Je suis pas souvent là, mais je connais des anecdotes. Ouais, c'est ouf quand même. Au moins, vous avez des anecdotes, vous pouvez encore en acheter. Hein. Toujours dans les points de chaîne, c'est toujours possible. Vous pouvez même choisir des thèmes si vous avez envie. Et du coup, ouais, cette meuf, on s'est séparés et elle est revenue 10 mois plus tard avec un enfant en me disant plein de choses. Mais ça, c'est une autre anecdote que je ne raconterai pas. Acheter des anecdotes, bah non. Bah non. Et c'est quoi cette histoire de badge exclusif? Ah ah! C'est lui qui me demande parce qu'en plus, c'est lui qui s'est fait chier à tout mettre en place. Perso, je te connais pas assez pour te parler de ce que tu fais. Je t'ai jamais dit ma première impression sur toi, je t'ai croisé IRL. Oui, c'est vrai que Kémy m'a croisé IRL puisque j'ai aidé Breston et Ndia à emménager.
Je réponds à Ryuko. Hop. Et mais tant te dire que tu es beau dehors comme dedans, tu rayonnes de beauté. Si je ne suis pas beau, j'ai du mal avec moi-même. Je peux comprendre que certains me trouvent beau, mais je ne suis pas beau. Enfin, pas les personnes que j'aimerais l'entendre me le disent. TLDR, Chemi. Et du coup, cette histoire de badge exclusif, c'est juste... Je vais entrer une commande tout à l'heure quand je vais aller chercher le gâteau et qu'on aura regardé le gâteau. Et je vais entrer une commande et vous aurez tous un petit badge exclusif. Alors, c'est un badge qui va s'améliorer avec le temps. Ça appartient... C'est pas moi qui ai mis le système en place, c'est Twitch, mais c'est une bêta auquel j'ai accès. Et en fait, certains événements particuliers de la chaîne vont vous apporter un badge qui, plus vous serez présent à tous ces événements, plus le badge va évoluer et devenir de plus en plus beau et de plus en plus impressionnant. Et vous pourrez crâner de dire « Je suis VIP ». C'est déjà une bonne façon de crâner parce que le VIP n'est pas à gagner, enfin, est plus à gagner maintenant. Je l'offre que aux personnes qui sont vraiment importantes sur la chaîne. Mais là, vous aurez un badge qui pourront plus dire « Moi, j'ai été présent à tous les événements importants de la chaîne ». Parce que les gens pourront savoir il y a eu combien de moments importants au total qui ont été mis en place. Voilà. Et du coup, encore des questions? Non, c'était la dernière. C'était la dernière. Ouh, on va cacher ça.